Salut, chers téléspectateurs, mes abonnés. C'est votre coach en matière de santé, votre professionnel de santé Samuel Piana. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très pertinent, un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est la réanimation cardio-respiratoire. Généralement, nous vivons dans une communauté et on est toujours à côté d'une personne. Ça peut être un frère, un ami, un passager. Et cette personne peut, à un moment à l'autre, s'évanouir, tomber, perdre connaissance suite à une situation quelconque. Alors, généralement, on se rend compte que dans notre société, on s'agite, on panique, on crie et on l'expédie à l'hôpital. Alors, tous ces moments perdus favorisent les décès de cette personne. Et généralement, on se rend compte que la plupart de ces personnes arrivées à l'hôpital sont déjà décédées. Elles meurent généralement en cours de route et c'est très triste. D'où la nécessité d'informer la population sur les premiers gestes à poser en cas d'un arrêt cardio-respiratoire. Comment reconnaître un arrêt cardio-respiratoire et les premiers gestes à poser. Il faut déjà enlever la peur parce que c'est un élément qui va évidemment être un obstacle dans cette pratique parce que vous êtes appelé un jour à sauver une vie. Et c'est très nécessaire, c'est très important d'apprendre ces notions. Ici, je vais vous montrer, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment reconnaître un arrêt cardio-respiratoire parce que chaque fois qu'une personne s'évanouit, tombe, ce n'est toujours pas un arrêt cardio-respiratoire. D'où il faut savoir, il faut reconnaître un arrêt cardio-respiratoire sans plus tarder et passer à la réanimation cardio-respiratoire. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer plus clairement comment reconnaître un arrêt cardio-respiratoire et comment poser les premiers gestes de secours. Alors là, nous avons notre victime qui s'évanouit, qui tombe à même les sols. La première des choses, c'est d'évaluer son état de conscience. Alors comment cela va se passer? On va essayer de l'appeler, on va bouger ses épaules, voir si la personne réagit. Si elle ne réagit pas, ça veut dire que elle est dans un état d'inconscience. Il y a altération de l'état de conscience. On passe à la deuxième étape, qui est celle d'évaluer l'activité respiratoire. Pour cela, nous allons basculer sa tête en arrière à l'aide de nos deux mains, une de main posée sur le front, l'autre au niveau du menton, basculer sa tête en arrière, nous pencher, de telle façon que notre joue soit proche de ses narines. En même temps, nous inspectons l'activité thoracique, comme ceci. Alors, une fois que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'activité respiratoire, c'est-à-dire que notre patient est en arrêt cardio-respiratoire, sans plus tarder, nous allons alerter les secours et nous allons commencer notre réanimation cardio-respiratoire qui a deux composantes. La première, c'est les massages cardiaques. Alors, pour faire le massage cardiaque, nous allons poser les talons de notre main sur la moitié inférieure du sternum et l'autre main superposée, les doigts entrecroisés. Nous commençons notre massage cardiaque avec une profondeur de 5 à 6 cm. N'est pas aller au-delà parce que si vous allez jusqu'à 7 cm, vous risquerez d'entraîner des lésions viscérales. Alors nous allons faire 30 compressions. Il faut veiller à ce que les membres supérieurs soient tendus, soient vraiment tendus, pas fléchis s'il vous plaît, et nous faisons les 30 compressions. Après les 30 compressions, nous allons faire 2 insufflations. L'insufflation est la deuxième composante de la réanimation cardio-pulmonaire. Elle se fait comme ceci. Vous allez vous rassurer que les voies aériennes de la victime sont libres en maintenant la tête basculée en arrière. Vous allez pincer les narines et vous faites les bouche à bouche. De telle façon que la bouche de la victime soit totalement enrobée dans la vôtre. Vous allez faire 2 insufflations. C'est un souffle long et continu. Premier souffle, deuxième souffle et vous continuez avec le massage cardiaque. C'est un cycle jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà pourquoi l'importance d'alerter les secours avant de commencer la réanimation cardio-pulmonaire, parce qu'une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez vous arrêter qu'à l'arrivée des secours. Quand une personne connaît un arrêt cardio-respiratoire,
dans les premières minutes qui suivent, elle peut connaître des faibles mouvements respiratoires, qu'on qualifie de gasp, à ne pas confondre avec une activité respiratoire normale. Ça, c'est un point qui est très, très important. Notez bien, la réanimation cardio-respiratoire ou un massage cardiaque se passe sur un plancher dur, pas sur une mousse. Si la victime se retrouve sur une mousse, descendez-la, mettez-la à même le sol et commencez votre massage cardiaque. C'est la première des choses. Deuxièmement, ça ne se fait pas avec les vêtements. Vous devez déshabiller la victime. Et troisièmement, une fois que vous commencez la réanimation cardiaque, vous devez vous arrêter que lors de l'arrivée des secours, lors de l'arrivée de l'ambulance. Et généralement, dans notre milieu, c'est nous qui amenons les malades à l'hôpital. Cela veut dire que dans les taxis, vous serez censé de continuer les massages cardiaques, tout en connaissant la difficulté qui est que dans les taxis, généralement, ce n'est pas un plancher dur, ce sont des mousses, d'où voilà, il faut adapter à les situations. D'ailleurs, ce qui est l'idéal, c'est d'utiliser l'ambulance qui est appropriée. Dans notre pays, on connaît certaines difficultés. Par exemple, celui de transport dont je viens de parler. Nous n'avons pas un numéro de secours. Parce qu'avant de commencer un massage cardiaque, il faut s'assurer d'appeler les secours. On s'assure d'appeler les secours et on commence un massage cardiaque. Ici, nous n'avons pas de secours, de numéro de secours. C'est un problème très important. Et deuxièmement, la difficulté que nous avons, c'est les défibrillateurs. Parce que lorsque vous faites votre massage cardiaque, s'il y a un défibrillateur à côté, vous pouvez passer à la réanimation avec le défibrillateur qui est d'ailleurs mieux. Mais dans notre communauté, on se rend compte que dans des avenues, dans des grandes universités, dans des grands hôpitaux, dans des grandes églises, rassemblements, il n'y a pas de défibrillateur. Et là, c'est très dangereux. D'où la nécessité pour nous de relever ce défi que connaît la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne et de laisser votre pouce bleu. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications lors des nouvelles vidéos. Je vous rappelle que c'est votre coach en matière de santé, Samuel Piana. On se retrouve la semaine prochaine en raison d'une vidéo par semaine. Alors, portez-vous bien.